Dans beaucoup d'histoires, on parle du héros. On célèbre son courage, ses exploits, ses victoires. Mais en réalité, ce qui rend un héros mémorable, ce n'est pas seulement ce qu'il a accompli. C'est ce à quoi il a dû faire face. Parce qu'un héros sans adversaire solide devient vite prévisible, sans tension, sans danger réel. Aujourd'hui, on va voir comment créer un antagoniste qui ne se contente pas d'être un obstacle, mais qui devient une véritable force narrative. Un personnage qui donne du poids à chaque décision du héros et qui rend chaque victoire incertaine. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez retrouver dans le descriptif du podcast, et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur le métier d'écrivain. La première erreur, et c'est peut-être la plus répandue, consiste à créer un antagoniste purement mauvais. Un personnage cruel, sans nuance, sans raison, sans logique. Mais les antagonistes les plus marquants ont toujours une logique interne. Ils ne se voient pas comme des méchants. Ils se voient comme ceux qui ont raison. Ils ont une vision du monde, un objectif clair et souvent une justification solide. Peut-être qu'ils veulent protéger leur peuple, imposer l'ordre ou empêcher une catastrophe. Mais si leurs méthodes sont terribles, leurs motivations doivent sembler compréhensibles. Et c'est justement cette compréhension qui rend un antagoniste crédible et parfois même dérangeant. Parce que oui, un antagoniste efficace n'existe pas seulement pour s'opposer, il agit pour atteindre un objectif fort d'ailleurs, urgent, personnel même. Il doit vouloir quelque chose avec la même intensité que le héros, parfois même plus, et c'est là que naît le vrai conflit. Parce que lorsque deux volontés puissantes entrent en collision, l'histoire devient explosive. Le héros veut sauver quelqu'un, l'antagoniste veut empêcher ce sauvetage. Le héros veut libérer un royaume, l'antagoniste veut le contrôler. Deux objectifs opposés, deux visions incompatibles et aucune solution simple. Voici un principe narratif extrêmement puissant. Un grand antagoniste est souvent le reflet inversé du héros. Ils peuvent partager les mêmes qualités, les mêmes blessures, les mêmes origines, mais pas les mêmes choix. Et c'est ce contraste qui crée une tension dramatique intense. Par exemple, un héros qui croit en la liberté, un antagoniste qui croit en l'ordre absolu. Tous deux veulent protéger le monde, mais par des moyens opposés. Dans ce cas, le conflit devient idéologique et donc profondément intense, parce qu'il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de prouver une vision du monde. Et dans ce cas-là, personne n'a jamais totalement raison ou totalement tort. Un antagoniste ne doit jamais être faible, ni inoffensif, ni dépendant du hasard. Il doit représenter une menace tangible, une force capable de changer le cours de l'histoire. Cela peut être un pouvoir politique, une armée, une intelligence stratégique, une influence psychologique. Mais surtout, le héros doit pouvoir perdre. Si la victoire du héros semble garantie, la tension disparaît et l'histoire perd son intensité. Un bon antagoniste doit faire douter le lecteur. Il doit donner l'impression que l'échec est possible, réellement possible. Et vous remarquerez qu'un antagoniste inoubliable possède souvent une part d'humanité visible. Un souvenir, une perte, une blessure ancienne, quelque chose qui explique pourquoi il est devenu ce qu'il est. Cela ne justifie pas ses actes, mais cela les rend compréhensibles. Et lorsque le lecteur comprend un antagoniste, il s'y intéresse davantage. Il devient plus qu'un obstacle, il devient un personnage complet, complexe, nuancé et mémorable. Créer un bon antagoniste, ce n'est pas une chose facile. Et ce n'est surtout pas inventer un monstre. C'est créer une volonté, une vision, une force qui s'oppose au héros avec intelligence et détermination. Parce qu'au fond, la grandeur d'un héros se mesure toujours à la puissance de son adversaire. Un antagoniste faible crée une histoire fragile, mais un antagoniste solide crée une histoire
inoubliable. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga Gayala, et j'espère que toutes ces petites informations sur la littérature, l'écriture et comment fonctionne la création d'un univers vous aident à avancer dans votre écriture. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve le week-end pour le podcast du samedi. Bonne journée à tous et très belle semaine à vous.